Salut gang! Donc, cette vidéo va porter sur la distance entre deux points dans un plan cartésien. Donc, on commence. La formule pour obtenir la distance entre deux points dans un plan cartésien est celle-ci. Donc, on prend les coordonnées de deux points dans un plan cartésien où on vous les donne aussi. Donc, la distance, donc, faites x2 moins x1 au carré, x2 moins x1 au carré, plus y2 moins y1 au carré, racine carrée. Et vous avez la réponse. Donc, on part. Donc, ici, on vous demande de trouver la distance entre A et B. Donc, prenez le temps d'écrire naturellement le titre de la vidéo en stylo, s'il vous plaît, et souligner. Si ce n'est pas fait, je vous encourage à effacer et à recommencer et écrire exemple 1, trouver la distance entre les deux points suivants. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à indiquer quelle coordonnée va être la première, laquelle va être la deuxième. Donc, x1, y1, x2, y2. On écrit la formule pour vous aider. Donc, D pour distance, puis on écrit les deux points qu'on va utiliser pour trouver la distance. Donc, ça va être 6 moins 2 plus 7 moins 4. On calcule toujours l'intérieur du radical. Donc, dans ce cas-ci, ça donne 25. Et on fait racine carrée de 25. La distance 25. Autre exemple. Oups. Donc, exemple 2, j'ai encore mes deux points. J'ai encore écrit x1, y1, x2, y2 pour déterminer lequel est lequel. Comme tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous écrivez la formule. Donc, ça va faire moins 8 plus 2, parce que 2 moins qui suit, ça fait un plus. Plus 12 moins 4. Comme tout à l'heure, vous calculez l'intérieur du radical. Toujours calculer l'intérieur du radical en premier, après ce nom. Ça fait 100. Et voilà, c'est 40. Donc, j'espère naturellement que vous êtes en train de faire des calculs pour vérifier. Apprenez à manipuler les parenthèses, exposants. Allez bien vérifier, ça donne vraiment 100. Un autre. Donc, même principe. J'identifie mon x1, y1, mon x2, y2. J'écris la formule. Je rentre mes données. Je calcule l'intérieur du radical. J'ai entendu personne le dire. Ici, ça donne 13,6 à peu près. Donc, vous voyez, je mets des petites vagues parce que ce n'est pas exactement égal. Comme tout à l'heure, on avait égal à 5, égal à 10. Ici, bon, j'ai arrondi sûrement, c'est à peu près égal. Donc, d'où les petites vagues. Donc, je vous invite à faire les exercices suivants. Donc, c'est ça. Donc, n'oubliez pas d'identifier vos coordonnées. Donc, naturellement, je vous invite à arrêter la vidéo pour que vous puissiez faire les exercices. Par la suite, vous avez les réponses. Voilà. Et pour finir, celui avec les fractions. Et pour finir, vous avez cela à faire, mais vous n'avez pas le corriger cette fois-ci. Ciao! Donc, vous avez juste à aller voir votre enseignant pour savoir si tout va bien. Et voilà, c'est terminé. C'est parti. Félicitations. Bye, gang.